Bon alors, tu l'as compris ou pas? Est-ce que t'as compris Tenet? Parce que moi je t'avoue que c'est encore un peu flou. Salut à toi, aujourd'hui, Tenet de Christopher Nolan avec spoiler. Plein de petits spoilers partout qui vont se balader, donc si t'as pas vu ma précédente vidéo, bah c'est le moment, parce que ma précédente vidéo, c'est une vidéo sans spoiler, donc je te la conseille. Là je vais te parler carrément d'autre chose dans cette vidéo-là, je vais plus me concentrer sur le scénario, forcément, tout ce qui est images, casting, musique, etc. Je t'en parle dans la partie no spoil, là je vais surtout me concentrer sur le scénario et le concept de Tenet. Bon, par où je commence? Alors, l'inversion temporelle. Alors déjà, il faut comprendre le principe d'inversion temporelle. Si tu veux comprendre Tenet, j'ai envie de te dire, moi il y a encore des choses que personnellement je trouve, qui sont pour moi assez floues, parce que je me demande vraiment si les personnages en fait voyagent dans le temps ou pas. Parce que c'est vrai qu'on parle d'inversion temporelle, mais on parle pas de voyage dans le temps précisément, mais j'ai quand même l'impression qu'ils voyagent dans le temps. Enfin bref, je sais que je suis en train de m'y perdre. Comme tu l'as vu, ils ont une machine qu'ils appellent un tourniquet, parce que voilà, c'est assez cohérent, ça a la forme d'un tourniquet le truc, ok. Mais est-ce que cette machine peut voyager dans le temps, ou est-ce que, au final, il voyage quand même dans le temps en faisant de l'inversion temporelle? Je sais que c'est un gros globi-boulga ce que je viens de dire, mais même moi, je m'interroge encore et j'essaye encore de comprendre. Il y a un truc que je disais dans la partie no spoil, c'était que je trouvais que la mise en scène de Nolan, dans les premières minutes, dans les 20 premières minutes, était ultra cutée, et que je comprenais pas, en fait, ce que les personnages foutaient là. Et plus j'y réfléchis, et plus je me dis que la mise en scène de Nolan ultra cutée fait justement partie intégrante du scénario. Et ça c'est fort, parce que du coup, là où j'allais mettre justement un gros bémol, un gros défaut dessus en disant putain les 20 premières minutes elles sont ultra cutées, on comprend que dalle, au final, et là ce que je vais dire c'est vraiment, pour moi je le vois comme ça en tout cas, c'est que t'as l'impression de voir Memento, donc qui est un film tourné à l'envers, quoi, en fait, dont toutes les scènes sont à l'envers, c'est ça le concept de Memento. Et en fait, j'ai l'impression que Christopher Nolan t'a fait une sorte de Memento, donc à l'envers, et à la fois à l'endroit, dans un seul film. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est ultra fort, et c'est ce qu'on voyait vraiment pas dans les bandes annonces, parce que vraiment, ça allait être un point qui allait, je pense, être encore plus complexe à comprendre, c'est que toutes les séquences qui se passent, enfin, les séquences qui se passent à l'endroit, et ben, se passent également à l'envers, et se rejoignent, en fait. Tu vois? C'est des trucs, t'as une séquence qui se passe à l'endroit, et ensuite t'en as une qui vient à l'envers, et hop, elles se rejoignent, et enfin, c'est assez fascinant, quoi. C'est assez fascinant, et c'est pour ça que je me demandais vraiment s'il y a, dans ce film, y a-t-il du voyage dans le temps? Parce que s'ils remontent justement s'ils reviennent, parce que clairement ils reviennent dans le passé. C'est ça le truc, c'est qu'ils font une scène à l'endroit, ensuite ils prennent le fameux tourniquet, qui les fait passer à l'envers en fait, et du coup, quand ils sont justement en inversion temporelle, ils refont la scène, mais pas au même moment, en fait. En fait, ils refont la... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils refont d'autres actions. C'est là où je voulais en venir. C'est vrai que je m'égare, mais c'est ultra complexe, mais ils refont d'autres actions, mais à l'envers. Donc, grosso modo, il y a quand même une continuité dans le truc. Donc... En fait, c'est marrant, parce que t'as... Putain, je me casse la tête là-dessus, c'est un truc de fou. J'essaie de comprendre, hein, franchement, c'est galère. Grosso modo, c'est ouf parce qu'en fait, il y a quand même une ligne directrice, il y a quand même une linéarité dans leur désordre, en fait. Ils parlent beaucoup, tu vois, d'entropie, justement, dans ce film, et c'est clairement une entropie, mais à la fois, c'est chronologique et c'est ordonné. Donc c'est ça qui est assez fascinant, c'est que, grosso modo, ils ont deux versions, en fait, d'eux-mêmes, dans la même séquence. C'est vraiment ce qu'on voit.
c'est un peu une sorte de paradoxe temporel, parce qu'ils sont à la fois... ils refont grosso modo... En fait, le truc, c'est que moi, ce que je me disais, c'est que t'allais justement avoir uniquement des scènes en inversion temporelle, c'est-à-dire qu'ils passaient dans une sorte de machine, on les voyait notamment avec les masques et tout, donc que t'allais avoir justement toute la scène qui allait être faite à l'envers, mais au final, ces scènes-là se rejoignent, et ce qui est logique au niveau de la temporalité. Mais c'est clair que c'est fascinant à analyser quand même, parce que c'est un putain de paradoxe temporel, en fait, leur délire. Parce que, grosso modo, ils sont, comme j'ai dit, il y a 2 fois le même personnage dans la même séquence, et ils font des actions totalement différentes, mais comme ils vont, justement, à l'endroit, ils vont dans ce tourniquet, et qu'ensuite, ils font leurs actions à l'envers, tu vois, il y a une certaine chronologie. C'est-à-dire, ils sont à l'endroit, ils vont dans le tourniquet, ils passent à l'envers, et là, ils font d'autres actions. Tu vois, donc, grosso modo, il y a une chronologie, il y a une linéarité dans l'entropie, et c'est complètement dingue, quoi. Franchement, je me demande si scientifiquement, tu vois, ça rejoint... c'est vraiment réaliste, si ça rejoint, tu vois, des théories comme la théorie du chaos, par exemple. Est-ce que ça rejoint ce genre de théorie-là? Est-ce que, effectivement, si tu fais comme ça une action... parce que ça me paraît... Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu surréaliste, mais en même temps, tu vois, Nolan, il aime bien faire des choses très réalistes, et tu vois, il fait souvent appel à des scientifiques, justement, pour sa fascination du temps, parce que Nolan est fasciné par le temps, hein, mais ça j'en reviendrai aussi, parce que je vais faire une vidéo là-dessus, mais voilà, Nolan, c'est vraiment, il est fasciné par le temps, et ça se voit, clairement, et je sais que pour Interstellar, par exemple, il avait fait appel à un scientifique pour voir un petit peu si... pour essayer de comprendre le phénomène des trous noirs et les autres dimensions, comment fonctionne le temps dans une autre galaxie, une autre dimension, etc. Enfin, tu vois, voilà, il cherche quand même à avoir un certain réalisme, justement, dans ces films, Nolan. Donc je me demande si vraiment c'est réaliste, en fait, ça. Si scientifiquement, c'est... Parce que là, vraiment, c'est assez ouf, quoi. Et il y a un autre truc aussi dans lequel je me pose la question, c'est... ils en parlent, justement, à un moment donné, il y a un dialogue, justement, avec l'actrice, Clémence Poésy, là, qui est l'actrice française, là, qui jouait Fleur de la Cour dans Harry Potter, notamment, il y a tout un dialogue, justement, avec elle, au début, là, où elle lui fait comprendre un petit peu... au personnage principal, qui apparemment n'a pas de nom, ça aussi, c'est assez ouf, ça s'appelle le protagoniste. Bref, intéressant. Mais en tout cas, elle lui explique un petit peu le concept de l'inversion temporelle, et le personnage principal, justement, a une idée qui tique, qui est vachement intéressante. Il parle justement du libre arbitre. Et ça aussi, tu vois, c'est vachement intéressant, parce que grosso modo, si tu connais... Si tu arrives à savoir certaines choses qui vont se passer dans l'avenir, ce qui est clairement le cas ici, parce que comme tu as certaines personnes qui font les actions à l'envers, du coup, ils voient ce qui se passe, ils voient l'action, en fait, ils voient ce qui se passe dans l'avenir, du coup, ils peuvent anticiper, et ils peuvent peut-être aussi changer les choses. Donc du coup, le libre arbitre dans tout ça, c'est what the fuck, quoi. Et je t'avoue franchement que quand j'ai goûté ce dialogue, voilà, j'ai essayé de comprendre en même temps. C'est ça qui est assez chiant avec ce genre de film ultra ésotérique, c'est que t'essayes de comprendre le concept en même temps que tes personnages parlent, et du coup tu te perds en fait, parce que t'écoutes plus en fait, t'es plus concentré là-dessus. C'est pour ça que j'étais là, j'avais envie de mettre pause, putain, mais faites une inversion temporelle en tant que spectateur, merde. Enfin tu vois, mettez le film sur pause, revenez en arrière, que je puisse... que je puisse réécouter le dialogue, parce que j'étais en train de réfléchir pendant les explications. Et c'est ça, en fait, tu te fais avoir, quoi, grosso modo. Tu te fais avoir, t'as envie de comprendre le concept, il est tellement fascinant, ce concept, que t'as envie de le comprendre, et en essayant de le comprendre, tu te perds, en fait, dans tes pensées, et du coup, tu suis plus le dialogue, et t'as plus toutes les informations. Donc, malheureusement, tout le dialogue du libre arbitre, là, qui doit être vachement intéressant, justement, j'aimerais bien le réécouter, parce que franchement j'arrive pas, j'ai pas tous les éléments justement en tête. De toute façon, comme j'ai dit, c'est un film vraiment à analyser à mort, quoi. Tu peux pas sortir de là, c'est un film qu'il faut revoir plusieurs fois et pour comprendre, parce que c'est très très complexe. Et tu vois, ce que je disais aussi dans l'autre vidéo, c'est que je trouvais que c'était un film de Nolan qui était pas très émotionnel par rapport à d'autres. Et
Et effectivement, quand t'arrives sur la fin, la fin du film, qui est quand même assez spectaculaire, hein, ça c'est clair, au niveau des musiques et tout, enfin, au niveau des plans, c'est assez dingue, c'est vraiment une grosse scène d'action, et elle est extrêmement bien filmée, et à la fin, à la toute fin, t'as un dernier dialogue entre John David Washington et Robert Pattinson, qui est assez intéressant parce que t'apprends que Robert Pattinson connaît le personnage de John David Washington, il le connaît depuis longtemps. Et du coup, c'est assez fou parce que, grosso modo, il va se créer un lien d'amitié, le protagoniste, hein, je parle, hein, donc John David Washington va se créer un lien d'amitié avec Robert Pattinson dans le futur, mais en fait, ce futur, ça sera le passé. Donc c'est assez, tu vois, c'est assez troublant. C'est particulier, et ce que je disais justement, c'est qu'il n'y avait pas... ça manquait en fait d'émotion, et en fait, moi du coup j'aurais voulu voir cette amitié en fait entre Robert Pattinson et John David Washington, parce que ça aurait créé justement, ça aurait donné un peu plus d'émotion, ça aurait créé, tu vois, un lien d'amitié assez fort, alors que là, tu vois, comme j'ai dit, dans les 20 premières minutes, tout est cuté, et ils arrivent comme ça, ils se rencontrent, bonjour, bonsoir, voilà, tu vois, ils expliquent même pas qui est l'autre pour... Enfin, tu vois, ça va beaucoup trop vite, et en fait, c'est ce que je disais, c'est que je peux pas trop reprocher la mise en scène cutée de Nolan dans le premier tiers du film, parce que grosso modo, c'est une surprise en fait. Il te cache le truc. C'est pour ça que sa mise en scène est ultra cutée au tout début, c'est parce que la rencontre entre Pattinson et Washington est ultra cutée comme ça, parce que c'est ça le délire, c'est qu'il a voulu te cacher justement le fait que c'est des personnages qui se connaissent déjà. Et ça, tu l'apprends donc uniquement à la fin, et c'est le cliffhanger final, quoi. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est assez particulier, parce que tu t'essayes d'avoir un défaut comme ça, qui pour moi est qui moi clairement m'a fait chier, c'est-à-dire que je comprenais pas trop pourquoi cette mise en scène était ultra cutée au début, et au final, tu te dis, en fait c'est compréhensible. C'est compréhensible, parce que... Pour les besoins du scénario, quoi. Pour te cacher le truc. Donc c'est génial. C'est génial. De toute façon, plus je le réfléchis, plus je l'aime, ce film. C'est vrai que c'est... plus je le comprends, plus je l'aime. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de films aussi qui me font cet effet, et je pense qui peut-être toi te font cet effet également. C'est pour ça que, tu vois, c'est intéressant que j'ai créé justement EcoSense, hein, mon émission, là, mon essai cinématographique. Parce que EcoSense, tu vois, c'est un petit peu ça, c'est de te faire comprendre, justement, essayer de chercher quand même ces films-là, pour te comprendre, pour que tu puisses comprendre la morale d'un film, si tu l'as pas compris, quoi, en fait. J'en ai fait quelques-uns d'EcoSense, mais je t'encourage vraiment à aller les voir, parce que c'est assez intéressant, et ça te permet justement de mieux comprendre un film, et moi, c'est ça qui me fascine le plus, en fait, dans le cinéma. C'est essayer de comprendre comme ça un film. C'est pour ça que j'aime beaucoup les films assez ésotériques, comme ça, avec des thématiques. Voilà, ça me plaît beaucoup, ce genre de métrage. Mais malheureusement, là, il n'y a pas beaucoup d'émotions, c'est ça qui me fait un petit peu chier, quand même. C'est le seul truc qui me fait un petit peu tiquer, c'est qu'il y a voilà, t'as pas des personnages très émotionnels, mais comme j'ai dit, voilà, Nolan te les montre pas, parce que, pour les besoins du scénario, parce que c'est caché, quoi. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, c'est intéressant, quoi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si t'as compris Tenet, si au moins t'as des théories, n'hésite pas à les partager en commentaire, parce que c'est fascinant, quoi, c'est ultra intéressant, donc n'hésite pas à partager tout ça en commentaire, et moi je te retrouve voilà, pour de prochaines vidéos. Je vais te faire une vidéo sur Christopher Nolan, axé sur le temps, tu verras. Je pense que ça sera pas mal, ça sera un bon petit complément pour clôturer un petit peu ces deux critiques, plus cette vidéo-là. Ça pourra être intéressant sur comment Christopher Nolan voit le temps, c'est assez fascinant, quoi. Bref. Donc je te retrouve pour cette vidéo-là, hein, j'espère, et puis je te dis, voilà, à plus. N'hésite pas à liker, à commenter, vraiment. Si vraiment t'as des théories sur Tenet, fais-les moi partager, parce que ça m'intéresse énormément, tu t'en doutes. Voilà, et moi je te retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à aller checker EcoSense, si t'aimes bien essayer de comprendre justement les films ésotériques. EcoSense, c'est un petit peu fait pour ça. Voilà, à plus, et va voir Tenet. Ah bah non,
Je suis con, c'est une partie spoiler. Tu l'as déjà vu. Forcément. Ciao.